Et salut à vous les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur qui engagent leur transition de vie et leur transition intérieure pour contribuer à ce que ce monde meilleur émerge. Yes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer votre transition. Alors je suis ici en train de vivre quelque chose de très particulier. Déjà je suis en pleine nature et ça j'adore, je kiffe. J'avais un vrai besoin depuis quelque temps de me reconnecter à la nature, de revivre des instants de silence et de vivre une introspection, un retour à moi. Et c'est très fort là ce qui se passe parce que je suis en train d'engager, je suis au jour 4 d'un énorme défi, d'un rêve que je suis en train d'engager, de vivre, d'impulser. Et c'est un moment très fort pour moi. Je me donne 7 jours pour prendre ma décision, on va dire définitive, en tout cas ferme, pour m'engager dans ce rêve que je veux accomplir depuis très longtemps, mais que j'ai procrastiné toutes ces années. Je réalise à quel point c'est impressionnant comme certains rêves peuvent finalement nous paraître inaccessibles, impossibles et surtout aussi générer de telles peurs à l'intérieur qu'on préfère les oublier, les mettre de côté, dire ouais c'est pas le moment, oui quand j'aurai ci, oui quand je vivrai ça, oui mais quand il y aura ça dans ma vie, là ça sera mieux, ça sera plus simple, plus tard. Il y a toujours une bonne raison pour que ça se fasse plus tard. Et je pense sincèrement que notre façon de remettre à plus tard certains rêves, il y a une nécessité à ça, il y a un sens à ça. Non seulement il y a une question de timing, c'est-à-dire que je pense que là je suis en train de réaliser que tout ce que j'ai vécu les dernières années, ça a certainement été très utile pour engager ce rêve-là, pour me sentir prête, pour me sentir mûre pour y aller, pour oser dire allez, j'y vais. C'est vraiment un énorme truc. Et puis il y a aussi l'aspect d'un cheminement intérieur qui est nécessaire en fait. Je pense qu'il y a une question de timing, mais il y a aussi une question de maturité, de cheminement, de traversée de certaines situations, certaines expériences qui nous permettent d'acquérir des qualités d'être, des compréhensions de la vie, de soi, de mieux se découvrir, de mieux se connaître, donc de se rapprocher de plus en plus avec soi-même. Et je trouve qu'en vieillissant, en grandissant, en mûrissant, en additionnant toutes ces expériences de vie, finalement, on affine notre connaissance de nous-mêmes, on affine notre relation à soi dans le monde dans lequel on vit, et notre capacité, je trouve aussi, de prendre des décisions beaucoup plus alignées, en accord avec nos valeurs, avec nos besoins profonds. Et donc c'est le cheminement que je suis en train de vivre depuis 3 ans maintenant, de façon très poussée, consciente, investie, impliquée, où là il n'y a pas un mois que je passe sans m'impliquer dans quelque chose de particulier dans ma vie. Et les résultats sont juste épatants, incroyables. J'ai accompli des choses ces derniers temps, ces dernières années. Je ne pensais pas que j'atteindrais un tel niveau déjà de joie, d'épanouissement, de bonheur, de satisfaction, de fierté aussi de tout ce que je suis capable de mener. Je ne pensais pas que je serais capable d'affronter autant de situations dans ma vie, de situations nouvelles, autant d'expériences complètement inconnues qui me sortent complètement de mes repères. Je ne pensais pas être capable de faire autant de choses dans des laps de temps aussi serrés que 2-3 ans. Voilà, tout ce que j'ai accompli, c'est dingue. J'adore. Et voilà, donc là, cette année, j'ai décidé de faire des choses fortes. Et janvier, février, enfin depuis décembre et jusqu'à là, je me suis engagée à fond sur enclencher ma liberté financière. Et là, c'est en train de prendre des proportions juste qui me font halluciner. Donc ma liberté financière est en route, est en chemin. Je commence déjà à avoir des revenus automatiques qui arrivent. J'ai vécu des expériences en 2020 incroyables où j'avais le sentiment de m'être fait avoir, de m'être fait arnaquer, que des gens m'ont pris de l'argent pour des services que finalement ils n'ont pas été au bout. Il y a eu des choses comme ça où finalement j'ai pas eu ce qui était promis. Et ça c'est quelque chose qui a été très très challengeant, très douloureux à traverser, à vivre. Mais du coup je me suis vraiment plongée, alors ça fait déjà 1 an que je me plonge sur ma relation à l'argent de façon très consciente. Alors j'ai déjà eu dans ma vie des moments où j'y ai pensé, où j'ai un peu travaillé sur le sujet, mais jamais de façon si approfondie.
Donc voilà, ça fait 1 an que je bosse dessus. Depuis octobre, j'ai commencé les investissements, j'ai commencé plein d'expériences complètement nouvelles dans l'investissement financier, dans la gestion de mon argent, dans la manière de le vivre, de le recevoir, etc. Mon énergie autour de ça. Et là, il se passe des choses qui changent radicalement. Je vois l'argent qui a visiblement grand plaisir à revenir à moi et qui coule à flot. Et là, ça commence à... ça me donne des frissons partout. Donc voilà, ça c'est fait, c'est engagé, c'est bien engagé. Il y a des résultats vraiment incroyables depuis 2 mois. J'ai déjà fait un revenu presque automatique, enfin tout seul, de l'argent sans rien investir. J'ai déjà gagné 3 000 €, donc j'ai largement remboursé ce que j'avais un petit peu eu du mal à investir et que je n'ai pas vraiment trouvé ma satisfaction en face. Donc du coup là c'est incroyable. Donc du coup je vais passer maintenant au sujet suivant de ma vie que j'avais envie d'évoluer, de faire évoluer cette année. Alors je n'avais pas d'idée précise, mais en tout cas je voulais accomplir quelque chose d'important. Chaque année je me donne cette optique-là et en fait j'ai réalisé, puisque j'apprends à mieux me connaître, à me rapprocher de mon propre système, mon propre fonctionnement, j'ai commencé à prendre conscience que dans mon système, c'est hyper important de travailler avec la spontanéité, avec ma créativité, avec mon inspiration, avec mon intuition. Donc je développe aussi de plus en plus cette qualité, ces capacités-là. Et sont venues à moi des choses, mais c'est juste incroyable. Et je vous raconterai ça en détail dans une soirée en ligne. Tenez-vous prêts, inscrivez-vous dans le lien que je vous mets. Et là, je vous raconte tout ça plus en détail. Je vous raconterai les étapes par lesquelles je suis passée ces dernières semaines, parce que c'est juste en quelques semaines que les choses s'enclenchent. Et c'est juste pour dire que quand on pose une intention et qu'on met une direction à notre année, à notre vie, et qu'on veut se concentrer sur certains thèmes, en fait, finalement, les choses arrivent à nous presque toutes seules. En tout cas, moi, je suis quelqu'un, je sens, de très connecté. Mon intuition, ma spontanéité, puis ma connexion aussi aux divinités, on va dire. Je vais dire ça comme ça pour résumer. J'en dirai plus le soir où on en parlera. Et du coup, je réalise que les choses, elles viennent à soi quand c'est juste, quand c'est aligné. C'est magique, en fait. Cette magie, elle s'opère là. Donc, la décision, c'est émergé, ça a émergé il y a 4 jours. Il y a 4 jours, tout d'un coup, bim, j'étais en pleine nature dans ce chemin de randonnée là. Et tout d'un coup, je me suis dit, allez, je me lance. C'est le moment. Je me sens mûre pour ça. Et ça fait des années que ce rêve, il vient à répétition et qui se répète. Alors j'ai plein de peurs, donc du coup je suis en train de travailler ça, de faire face à ces peurs et de voir comment je peux les surmonter, les dépasser. Donc si vous voulez, on en parle en détail dans une soirée en ligne que j'organise bientôt. Inscrivez-vous là et vous aurez le lien d'accès, la date de cette soirée. Ça va être bientôt dans les jours qui viennent. Et vous aurez toutes les infos. Si la soirée est passée et que vous vous inscrivez, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos aussi. Donc peut-être un replay ou en tout cas une autre soirée, on verra. Je vous tiendrai en tout cas au courant de ce projet. C'est assez énorme. Là, je suis en train de vivre, donc nous sommes le jour de la femme, nous sommes le 8 mars. C'est la journée de la femme. Alors pour moi, chaque jour est un moment propice, est une occasion propice pour honorer la femme, pour la célébrer, pour la gâter, pour la choyer, pour être auprès d'elle, pour lui apporter son attention et son amour, pour lui apporter son écoute, pour vraiment prendre soin des femmes et pour que chaque femme prenne soin d'elle, prenne le temps de s'occuper d'elle, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'offrir des moments magiques et importants pour elle, pour nourrir la satisfaction, l'enthousiasme, la joie, le bonheur d'exister. C'est tellement important pour renouveler son énergie, s'oxygéner par rapport à tout ce que les femmes portent dans leur quotidien comme responsabilité. Bien, pour moi, chaque jour est une belle occasion de le célébrer et de le faire et de le mettre en place pour chacune. Maintenant, là aujourd'hui, c'est le jour de la femme et donc j'avais envie de dire que j'ai une pensée particulière aujourd'hui, même si très régulièrement je pense à toutes les femmes de la terre, du monde. Et j'ai une prière pour elles régulièrement, en tout cas pour mes amis aussi, pour toutes les femmes qui me suivent depuis un moment dans mon audience et je vous remercie de tout cœur d'être dans ma vie. Vous m'apportez tellement de bonheur, de richesse, de joie, c'est génial, j'adore ces échanges qu'on a ou dans les réseaux sociaux à travers les vidéos que je fais avec vous et les retours que vous me faites par message privé, par commentaire, par mail ou bien par ces moments en direct que je vous propose, mais aussi toutes mes amies avec qui je partage ces temps de partage intime, ces échanges, ces discussions, j'adore.
et toutes les autres femmes. Et aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose que je vis là de particulier. Alors il y a quelque temps, vous le savez, j'ai passé 4 mois à la montagne, enfin certains le savent, ceux qui me suivent depuis un moment. J'ai eu la chance, grâce à des amis qui m'ont mis à disposition leur appartement, de passer 4 mois à la montagne. Et donc j'avais commencé à aborder pour la première fois de ma vie, à faire de la marche en pleine nature, des balades en pleine nature et de me connecter à la nature toute seule. Et ça, c'était une grande première, donc c'était il y a 2 ans. Et là, je renouvelle en fait, mais là, je fais des parcours beaucoup plus longs que ce que j'avais fait à la montagne. Et là, je m'aventure parce que j'ai vraiment besoin de me retrouver avec moi. Et surtout, j'ai besoin de renouveler mon énergie, de me reconnecter à cette puissance qui est à l'intérieur de moi, parce que là, je vais devoir faire preuve de persévérance, de ténacité, d'inspiration, de respiration, de connexion avec moi-même. Je vais devoir faire appel à mes ressources intérieures pour aller au bout de ce rêve que j'engage. Et donc je vous donne en détail tout ça le soir où on va en parler en direct. Mais en tout cas, j'ai envie d'inviter chacune des femmes qui entend cette vidéo. Prends le temps de mieux te connaître et prends le temps d'aller faire un temps dans la nature. Prends le temps de te connecter dans le silence et dans un espace qui t'inspire. Alors ça peut être la nature, peut-être qu'il y en a, c'est plus dans la ville où vous vous sentez inspiré. Mais connectez-vous à ces espaces dans des moments rien que pour vous. C'est vraiment quelque chose qui enrichira votre vie. C'est vraiment quelque chose qui vous donnera des réponses aux questions que vous vous posez en ce moment. C'est vraiment des situations qui permettent de développer la capacité de trouver nos réponses, de trouver l'énergie dont on a besoin pour affronter quelque chose d'important dans notre vie, pour dépasser un blocage qu'on a dans notre vie. Moi, ça fait quelque temps que je réalise que j'ai une relation à la nourriture qui a plongé et je me suis de nouveau fait beaucoup de mal à manger beaucoup trop, à manger beaucoup de viande, plus que d'habitude. J'ai vraiment eu à manger beaucoup de sucreries, enfin pas des sucreries parce que je mange plus de sucre, mais j'ai mes propres sucres alternatifs et du coup je me suis fait beaucoup de pâtisseries. Et mon corps là, il en pouvait plus. Il en pouvait plus, puis en termes de quantité, tout ça, je mangeais trop, bref. Donc j'avais un vrai besoin d'écouter mon corps, de prendre soin de lui. Et j'y arrivais pas. J'étais bloquée. Et en fait, j'ai pris les choses en main. Et c'est vraiment les choses que je vous invite à faire. Prenez quelque chose dans laquelle vous vous sentez bloqué actuellement dans votre vie et prenez-le en main, prenez-le en charge et voyez par quelles étapes vous pouvez passer, quel prochain pas vous pouvez faire pour prendre soin de cette partie-là de vous, pour la dépasser, pour la surmonter, pour l'écouter, l'accueillir, l'aimer. Aimez-vous avec ces blocages, aimez-vous aussi avec ces moments difficiles et douloureux. Je m'en suis tellement voulu, j'ai encore des moments où je suis en colère contre moi, où je m'en veux, où je ne m'aime pas dans ces aspects-là. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal, on nous a appris à montrer surtout qu'on est fort, qu'on est parfait, qu'on est bien, qu'on est heureux, surtout avec les réseaux sociaux où on diffuse à fond que la plupart des gens qui diffusent disent ouais j'ai la vie fluide, la vie va bien, c'est beau, on montre que ce qui va bien. Mais vous savez que c'est pas la réalité de chaque humain qui sont dans les réseaux sociaux. Même moi, je partage principalement ce qui va bien, mais j'ai des moments hyper sombres encore, des moments ouf. Je me dis comment je vais faire ça là, comment je vais y arriver. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment de prendre ça en compte, en considération et de faire des petits pas pour écouter, en prendre soin, se dépasser et y aller. Et prenez des décisions qui sont justes pour vous, à votre rythme. Voilà, inscrivez-vous dans le lien que je vous transmets et on se fait une soirée en direct gratuite, je vous invite. C'est gratuit, je vous ferai un atelier sur accomplir un grand rêve, les étapes, et je vous donnerai mon témoignage et puis on verra comment vous pouvez faire les prochains pas pour votre grand rêve. Essayez déjà de repérer lequel vous aimeriez mettre en place en 2021. Peut-être que vous l'avez déjà décidé et du coup ça sera une soirée pour ceux qui savent déjà ce qu'ils ont envie de faire. Ça sera une soirée pour se rebooster, pour se regorger d'oxygène et de se retrouver entre nous et de trouver un petit peu, moi j'adore parce que tout ce que les gens me partagent comme retour dans mes ateliers, c'est qu'ils retrouvent plein d'énergie. Donc voilà, venez vous refaire le plein d'énergie et puis de vous inspirer aussi sur comment accomplir votre rêve et puis de découvrir quel est le mien. Voilà, parce que là du coup vous allez pouvoir me suivre de près parce que là il y aura de grosses étapes à franchir et je pense que là il y en a quelques-uns qui auront du plaisir à me suivre parce que ça va être hyper challengeant et ça va être une vraie sortie de zone de confort. Allez, on y va, on prend soin de soi, on prend soin des autres et on prend soin de la terre. Je vous embrasse les amis, les chéris, je vous aime, prenez soin de vous et puis à très bientôt.
un gros big up, un gros câlin, une grosse célébration en particulier pour les femmes aujourd'hui. Je vous embrasse. Ciao, ciao, à très vite.